encore vous saluer tous cet après-midi. Je sais c'est pas facile parce que on est rempli et puis on est fatigué physiquement. Parce que vous savez tous, après manger, il faut se reposer. Mais je vous demande de patience et de se fortifier pour écouter la parole de Dieu. Cet après-midi, une pensée qui va conclure notre méditation au sujet de notre vie sur cette terre. Et il y a un titan qui se dit, ce monde où nous vivons est un monde très difficile. Difficile parce que nous nous attachons aux choses de ce monde. C'est pour cela que nous devons amener toutes les choses devant la parole de Dieu. Ainsi, nous pouvons voir qu'est-ce que la parole nous dit concernant tout ce que nous possédons. Ce verset de la parole qui nous dit ceci. Luc 21, 23. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce verset pour débuter ce moment et comprendre ce que Dieu veut nous adresser. Si nous réfléchissons bien à ce verset, il dit une chose subsiste. La parole du Seigneur. Ainsi, tout homme qui vit dans cette terre doit comprendre sur quoi devait se porter notre confiance. C'est dont nous devons nous attacher, qui nous devons aimer. J'espère, comme vous le savez, comme l'a rappelé notre frère ce matin, et comme le verset qui a été cité récemment, l'amour de Dieu pour l'homme. Mais si nous voyons à travers la parole, il y a des histoires concernant des rois qui a été écrit et nous a été transmis à travers la parole pour nous aujourd'hui, afin que nous puissions le lire et nous puissions comprendre comment fonctionne ce monde. On ne va pas tout voir parce que ça risque d'être long. Mais j'aimerais nous y continuer afin de comprendre afin de comprendre la vanité des choses de ce monde. Vous connaissez tous le livre Ecclésiaste. C'est Salomon qui l'a écrit. Salomon qui est le fils de David. À la mort de ce dernier, il avait donné ses ordres à Salomon lui disant ceci: attache-toi à la parole de Dieu. J'aimerais nous conclure parce que Salomon, en devenant roi, une seule chose que Salomon a demandé, il a demandé la sagesse. À cause du nombre du peuple de Dieu. Et il a été mis roi alors qu'il était encore jeune.
Il avait demandé au Seigneur l'intelligence pour juger et conduire le peuple de Dieu sur la voie juste. Et cette histoire nous est rapportée dans le premier livre. Et Dieu lui a accordé la sagesse. Cela ne suffit pas simplement, mais Dieu lui a accordé aussi les richesses et la gloire. On va juste résumer la mention pour éviter d'être long. Je reviendrai sur cette histoire pour comprendre qui est cet homme Salomon. Ainsi sur le livre Ecclésiaste. En faisant cela parce qu'il a voyé tout ce qu'il avait fait. Ainsi, il a écrit ce livre. La première parole de Salomon avait dit, il avait dit ceci. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste, vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi Salomon parle-t-il ainsi? Si nous voyons ces paroles, nous comprenons le pourquoi il avait dit cela. Je vous invite à lire ce livre pour comprendre pourquoi ces paroles ont été dites par Salomon. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme sage, intelligent. Parce que c'est Dieu qui lui avait accordé cela. Et il avait regardé, il a vu toutes choses. Et en regardant vers l'arrière, Salomon avait dit tout cela apporte la souffrance. Au chapitre 2, voici ce que Salomon dit. Il avait laissé son cœur à la joie. Et la joie que nous éprouvons ce jour-ci. Mais là aussi, Salomon dit, c'est encore une vanité. Et Salomon avait accompli des œuvres grandioses. Des bâtiments, il avait nourri aussi des troupeaux et beaucoup d'œuvres qu'il avait accompli. Parce qu'il a été sage, il était intelligent. Et dans le psaume 127, il avait dit ceci. Si Dieu ne construit pas la maison, ce qu'il a bâti se bâtissent en vain. Si l'Éternel écarte la ville, ce qu'il avait veillé en vain. Et cela nous conduit à nous demander pourquoi Salomon parle-t-il ainsi. Parce qu'il a vu au cours de la vie tout ce qu'il avait fait et aller à la vanité. Mais une seule chose, c'est ce que Salomon pour tous les chrétiens, tous enfants de Dieu, vous le connaissez. En terminant ce livre, Salomon dit ceci. Voici ce qui est reçu de toutes ces choses. Crains Dieu et respecte et sert sa parole. Voilà ce que doit faire tout homme. Il dit et il ajoute encore que Dieu amènera toutes choses au jugement. Au jugement, tout ce qui peut être vu et tout ce qui est caché. Ainsi, nous avons reçu un petit peu la vie de Salomon.
Parce que le monde où nous vivons, les hommes, ils veulent être religieux. Il y a un dicton que notre frère avait dit ce matin. Et c'est bon parce que nous servons tous le même Dieu. Excusez-moi, peut-être que cela sonnera mauvais pour vous, mais c'est cette parole que nous entendons. C'est bon, vous continuez, vous pouvez emprunter ce chemin, nous nous empruntons cela. C'est bien de parler. Mais la vérité, nous devons l'amener à la parole de Dieu.